Bonjour et bienvenue dans votre émission Pasteur, que dit la parole. Aujourd'hui, nous retrouvons à nouveau le pasteur évangéliste Yannick Zéouzé, un invité que nous avons le plaisir d'accueillir régulièrement. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet essentiel qui est le baptême d'eau. Quelle est la signification pour le chrétien? Et que représente-t-il dans la foi et la nouvelle naissance? Et comment se relie-t-il à la repentance? À travers les Écritures et l'éclairage de notre invité, nous allons explorer la puissance du baptême et son impact spirituel. Préparez-vous à recevoir une parole qui transforme et qui édifie. Bonjour, pasteur Yannick, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour, frère Yannick. Aujourd'hui, nous allons parler du baptême d'eau. Et la première question que j'aimerais vous poser déjà, c'est pourquoi est-il nécessaire pour le chrétien de passer par le baptême d'eau et que symbolise réellement le baptême d'eau dans la foi chrétienne? Merci beaucoup, frère Yannick. Déjà, pour traiter de ce thème, je veux que chacun d'entre nous puisse d'abord comprendre qu'est-ce que le baptême étymologiquement. Nous voyons que le baptême vient du mot baptizo en grec, qui veut dire submerger, immerger ou plonger. Donc, toute personne qui dit « je veux recevoir le baptême » ou qui décide de prendre son baptême doit être plongé dans de l'eau, premièrement. Mais par ailleurs, lorsque nous rentrons dans la parole, le Seigneur maintenant nous donne une instruction. Premièrement, nous verrons déjà dans le livre de Matthieu 28 au verset 19, Jésus qui dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Dans ce passage, nous voyons ici que c'est une instruction, c'est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toute personne qui prend la décision de dire « je confesse le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel » a l'obligation également de recevoir son baptême pour être prêt pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons également dans le livre de Marc 16, du verset 15 au verset 16, qui dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc ici, nous voyons également que lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il est important de recevoir ton baptême également, sans quoi tu ne peux être sauvé. Donc les deux vont de pair. Un chrétien a l'obligation de recevoir le baptême d'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs courants de religion où des personnes, après avoir confessé Christ, se disent que le baptême est révolu, qu'ils n'en ont pas besoin avant d'être sauvés. Mais ici, c'est un ordre et un commandement du Seigneur Jésus-Christ à toute personne qui décide de le recevoir réellement dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Voilà un peu la réponse que je peux apporter à la loupe de la parole à cette question. Et le second volet, s'il vous plaît, qui demande que symbolise-t-il? Voilà, oui. Là, nous pouvons dire que le baptême symbolise beaucoup de choses dans la vie du chrétien. Premièrement, quand nous prenons le livre de Actes 22, le verset 16, il dit, c'est l'histoire de Saul de Tarse. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré en chemin et l'a aveuglé, il a demandé après à Ananias, qui était un ancien, qui, selon la loi, était vraiment pur, respectait Dieu, faisait les choses de Dieu. Jésus lui a demandé d'aller vers Paul pour lui ouvrir les yeux. Mais en même temps, au verset 16, nous lisons qu'il dit, « Et maintenant, que captes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ici, nous voyons que le Seigneur demande à Paul de se lever et de recevoir son baptême. Et qui veut dire également que ses péchés sont lavés. Mais je veux quand même rappeler que les péchés sont pardonnés et lavés et nous sommes sauvés également que par la foi en Jésus-Christ. Mais le baptême également symbolise le pardon et une vie purifiée en Christ. Deuxièmement, nous pouvons aussi voir que le baptême nous confère une grâce particulière d'une nouvelle vie en Christ. Lorsque nous parlons du baptême, en lisant dans le livre de Romains 6, le verset 3 au verset 4, il dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Et au verset 4, il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Donc, par ce passage, nous voyons clairement que lorsque nous recevons le baptême, cela signifie la mort et la résurrection avec Christ. Nous mourrons avec notre vieil homme et nous ressuscitons dans une nouveauté de vie avec Christ.
et nous recevons une grâce infinie de sa bonté, de son amour éternel avec nous. Donc chacun d'entre nous, nous devons savoir que nous avons ces étapes, ces symboles-là en Christ. Et lorsque nous recevons nos baptêmes, nous bénéficions de cela. Et au dernier point, je peux également voir dans le livre de 1 Pierre 3, 21, qui dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors le baptême est également un engagement public vis-à-vis du Christ. C'est une déclaration devant les autres de sa foi et de son appartenance à Jésus-Christ. Donc quiconque reçoit le baptême déclare là en face de tout le monde et vis-à-vis de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, il s'engage à marcher dans la volonté et dans le choix qu'il a fait en marchant avec Christ. Telle est la réponse que je peux apporter à cette première question. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Merci, frère. Ce que je voudrais vous demander, c'est que signifie être né de nouveau à travers le baptême? Parce que dans votre développement, tout à l'heure, j'ai pu comprendre que c'est aussi être né de nouveau en quelque sorte. Donc, que signifie réellement être né de nouveau? La nouveauté de vie, je ne pourrais pas mieux l'expliquer que Jésus lui-même. Et je nous invite à regarder dans le livre de Jean 3, du verset 3 au verset 5, où il dit, disons, il avait une discussion avec Nicodème, qui était un chef de la loi. Lisons, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce passage, nous voyons que pour naître d'eau et pour naître de nouveau, il faut premièrement naître d'eau, après naître d'esprit. Donc, le fait de naître d'eau, le Seigneur veut dire quoi par là? La vie, c'est-à-dire que nous recevons la parole et que nous venons à Christ et que nous recevons notre baptême, nous devenons une nouvelle créature en Christ. Nous avons une nouveauté de vie en Christ. Et il nous dira également que cela implique une régénération de notre vie spirituelle. Parce que ce n'est pas que physique. Le baptême, c'est ce que nous voyons physiquement. Mais il y a un acte spirituel qui s'accomplit dans notre vie. Nous avons un nouveau départ en nous, notre cœur est transformé. Nous sommes sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Par ces actes que nous posons. Nous pouvons également voir que nous avons une nouvelle identité en Christ. Et après, nous pouvons dire également que nous avons un début de relation vivante avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous marchons selon l'Esprit avec Dieu. Et nous portons l'Esprit de l'Esprit. Voilà un peu ce que je peux apporter à cette question qui dit « né de nouveau à travers le baptême » veut dire quoi? D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci, frère Yannick. Dites-moi, être baptisé d'eau, signifie-t-il déjà qu'on est repenti? Très belle question. Je dirais pas nécessairement. Parce qu'il y en a qui peuvent recevoir le baptême, mais en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils ne se sont pas repentis. Ils ont suivi une vague de personnes dans leur église. Ils ont dit, bon, tout le monde se baptise en tant que je veux le faire. Et ils ont gardé leur vieil homme en eux. Et ce vieil homme triomphe toujours d'eux, dans leur comportement, de leurs habitudes. Ils n'ont pas changé au fil des temps. Mais ils vivent les mêmes choses, sans jamais être transformés. Dans ce cas, nous ne pouvons pas dire que celui-là est sauvé. Parce que quand nous prenons, par exemple, le livre des Actes des Apôtres 2, le chapitre 2, au verset 38, Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ici, nous voyons que la repentance vient avant le baptême. Parce que lorsque tu entends la parole du Seigneur et que tu viens vers le Seigneur, il te demande d'abord de te repentir de tes actes passés et présents. Et quand tu te repens réellement de tout ton cœur et que tu le confesses maintenant, tu reçois ton baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après ça, tu es sûr, tu as l'assurance même de la vie éternelle. Donc, c'est la marche à suivre. Donc, la repentance vient toujours avant le baptême. Et nous ne pouvons pas savoir si quelqu'un est repenti totalement ou pas, mais seul le Seigneur sait. Et nous verrons aussi dans ses actes et dans tout ce qu'il fera dans la suite, s'il est vraiment repenti ou pas. Il s'est vraiment repenti ou pas. Voilà un peu ce que je peux apporter comme réponse à cette question-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, pasteur, dites-moi, pour quelqu'un qui est passé par les eaux de baptême, quel conseil vous avez ou qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne-là pour la suite de sa marche avec le Christ? Merci beaucoup, frère Yannick. C'est une très belle question et pertinente.
Je peux dire déjà, lisons dans le livre de Galates 3, le verset 26 et le verset 27 qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Le verset 27 dira « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors bien aimé, sache que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que tu reçois ton baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir de cet instant, tu revêts Christ. Tu reçois le don gratuit de l'Esprit de Dieu en toi. Et à partir de cet instant, il faut aussi savoir que ton corps n'est plus ton corps, ça ne t'appartient plus. Tu deviens le temple de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ habite au-dedans de toi. Alors aujourd'hui, je t'exhorte à revenir totalement au Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'es pas repenti avant de recevoir ton baptême, il est temps que tu reviennes et que tu te répandes réellement de tout ton cœur, que tu reçois Christ réellement dans ta vie et que cette grâce de Christ en toi se manifeste davantage pour que tu puisses voir la bonté et la puissance de Dieu dans ta vie à partir de cet instant. Sois béni et sois fortifié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur Merci, vous bénisse et vous fortifie. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Le baptême d'eau marque une transformation spirituelle et un engagement de foi. Que cette parole vous guide dans votre marche avec le Christ. Restez bénis et à bientôt pour une nouvelle édition. Shalom.